monde, j'espère que vous allez bien. Alors déjà je voulais vous souhaiter une merveilleuse année 2019. J'espère que tous vos projets se réaliseront, que vous allez passer de merveilleux moments avec tous les gens que vous aimez et surtout vous allez réaliser des tas de super bons gâteaux avec mon aide bien évidemment. Alors comme vous avez pu le constater, on n'a pas eu le temps de se remettre des fêtes de fin d'année, qu'il faut déjà enchaîner avec la galette et je me suis dit que bon, ça serait un peu une hérésie quand même de vous proposer une recette de galette des rois sans vous avoir montré avant comment réaliser une pâte feuilletée. Alors c'est parti, je vous explique tout en détail. Aujourd'hui, on va réaliser une pâte feuilletée inversée. Si vous ne connaissez pas la différence avec une pâte feuilletée classique, je vous l'explique en détail sur mon blog et comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description. La pâte feuilletée inversée se compose d'un beurre manié et d'une détrempe. Pour le beurre manié, il vous faudra 160 g de farine et 320 g de beurre coupé en morceaux. Dans la cuve du batteur, je mets d'abord la farine, puis le beurre légèrement ramolli. J'installe ensuite la feuille sur mon batteur et je fais tourner le mélange à vitesse très lente jusqu'à obtenir quelque chose de bien homogène. Il ne doit plus du tout rester de morceaux de beurre. Une fois que tout est bien mélangé, je peux débarrasser mon beurre manié sur mon plan de travail légèrement fariné. Je forme ensuite une boule avec mes mains. Puis avec un rouleau à pâtisser, je viens étaler mon beurre manié en forme de carré d'environ 1,5 cm d'épaisseur. À ce stade, ce n'est pas grave si le carré est approximatif car on va le retravailler par la suite. Quand mon beurre manié est correctement étalé, je le filme au contact et je le laisse reposer 2 heures au frigo. J'attaque ensuite la préparation de ma détrempe. Pour la préparer, vous aurez besoin de 150 g de farine, 50 g de beurre coupé en morceaux, 65 g d'eau, 7 g de sel et 1 g de vinaigre blanc. Dans la cuve du batteur, je viens placer l'eau, le vinaigre, le sel, la farine et le beurre. J'équipe ensuite mon batteur du crochet et je mets mon batteur en marche à petite vitesse jusqu'à ce que le beurre soit complètement incorporé et que je me retrouve avec une pâte bien homogène. Dès que c'est le cas, j'arrête mon batteur et je débarrasse ma détrempe sur un plan de travail légèrement fariné. Comme tout à l'heure, je forme une boule avec ma détrempe et je viens l'étaler en forme de carré. Il faut que le carré de la détrempe soit 2 fois plus petit que le carré du beurre manié. Dès que j'ai formé mon carré, je le filme au contact et je le réserve 2 heures au frigo. Le temps de repos ici est très important car si la pâte est trop chaude, elle risque de coller au plan de travail et ce sera beaucoup plus dur de la travailler. Et si le beurre manié est trop chaud, il risque de s'incorporer dans la détrempe et ne formera donc pas les feuillets de la pâte feuilletée. Au bout de 2 heures, je sors mes 2 préparations et je m'occupe d'abord du beurre manié. Je viens le retravailler légèrement avec mon rouleau à pâtisser pour avoir un carré suffisamment grand pour enfermer la détrempe à l'intérieur. Je place ensuite ma détrempe au centre du carré de beurre manié en l'orientant pour qu'une des pointes du carré de la détrempe se trouve vers le haut. C'est ainsi plus facile de l'enfermer avec le beurre. Je referme bien mon beurre manié sur la détrempe en faisant bien attention de ne pas laisser d'air entre les 2 préparations. Je tourne ensuite ma pâte de façon à ce que les côtés ouverts se retrouvent en haut et en bas. Pour les repérer, c'est simple, c'est l'endroit où le pliage de la pâte forme un V. Si jamais vous la tournez dans l'autre sens, ce n'est pas dramatique, mais ça sera juste beaucoup plus compliqué à étaler. Je commence ensuite à étaler ma pâte dans le sens de la hauteur uniquement pour former un très long rectangle jusqu'à ce que l'épaisseur de ma pâte soit entre 8 mm et 1 cm à peu près. Dès que le rectangle est à la bonne épaisseur, j'arrête de l'étaler et je le plie en 4 pour lui donner un tour double. Je vous explique en détail le système des tours dans la pâte feuilletée sur mon blog. Pour cela, je replie d'abord le haut de ma pâte pour qu'il arrive au milieu du rectangle. Je fais ensuite pareil avec le bas. Puis je replie ma pâte en 2. Avec mes doigts, je marque 2 points sur la pâte pour me rappeler que je viens de lui donner 2 tours. Il faudra lui donner 6 tours au total. On recommencera donc l'opération encore 2 fois. Je filme ensuite mon rectangle de pâte feuilletée et je le réserve au frais pendant 20 minutes. N'oubliez pas de bien respecter les temps de repos pour avoir un résultat optimal. Au bout de 20 minutes, je sors ma pâte du frigo et je place la clé, c'est l'endroit où la pâte est pliée, sur la droite. Et je recommence exactement le même procédé. J'étale ma pâte dans le sens de la hauteur pour lui donner une épaisseur d'1 cm environ. Et je la plie exactement de la même manière. Je replie le haut vers le centre. Je fais pareil avec le bas. Et je plie en 2. Je marque 4 points sur la pâte avec mes doigts pour me rappeler que je lui ai donné 4 tours et je la remets au frigo pour 20 minutes supplémentaires. Quand le temps de repos est écoulé, je réitère l'opération une dernière fois. Vous avez compris la chanson maintenant,
on place toujours la clé sur la droite et on étale toujours dans le même sens. On donne le dernier tour double. Et c'est terminé. Vous pouvez maintenant utiliser votre pâte feuilletée comme bon vous semble. Pensez quand même à la laisser reposer 20 minutes supplémentaires avant de l'étaler pour éviter qu'elle ne s'échauffe trop et qu'elle colle au plan de travail. Je vous montre le résultat une fois que j'ai coupé mon pâton en deux. On voit déjà les différents feuillets se dessiner dans la pâte. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Vous verrez, rien ne vaut une pâte feuilletée maison, le résultat n'a juste rien à voir avec la pâte feuilletée industrielle. Pour moi, vous l'aurez compris, elle va me servir à faire une bonne galette des rois et vous aurez la recette dès mercredi prochain. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Comme d'habitude, je vous ai écrit la recette en barre d'infos. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Bye bye!